Coucou les amis, c'est Séverine de la Save Cristalline et je reviens vers vous pour la guidance de la prochaine pleine lune qui aura lieu lundi prochain le 1er août. Donc prochaine pleine lune de l'Esturgeon qui aura lieu lundi 1er août à 20h33 temps universel. 22h33 temps universel plus 2 heures par exemple pour Paris. Donc en fonction de l'endroit où vous êtes sur la planète, vous ajustez en fonction de votre créneau horaire. La pleine lune est toujours une opposition du soleil à la lune. Donc la lune se tiendra dans le signe du Verseau, pendant que le soleil se tiendra à son opposé dans le signe du Lion. Comme d'habitude, je vais commencer par tirer une carte de l'oracle La Sagesse d'Avalon, puisque c'est celui-là qui m'a appelé aujourd'hui. Et puis ensuite, je continuerai avec le tarot et comme d'habitude, les oracles. Et je terminerai avec les petits oracles messagers. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, qu'elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Il y en a pour qui il n'y aura que quelques messages, d'autres ça sera plus complet et d'autres ça sera rien du tout. Et c'est pas grave, c'est que ça doit être comme ça. Donc je fais appel à votre discernement pour et voilà, votre prise de recul pour vraiment être attentif à vos ressentis, à est-ce que ce que je vais vous raconter, ça vibre ou pas en vous. Si ça vibre, c'est ok. Si ça vibre pas, c'est ok aussi. Donc voilà, ça c'est super important. Je vous remettrai en dessous de cette vidéo les liens pour me suivre sur mes réseaux sociaux et mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une séance de travail énergétique ou pour une guidance. J'en profite également pour demander à ceux qui ont déjà eu recours à mes séances, que ce soit en guidance ou en travail énergétique. Je suis en train de travailler sur la création de mon site internet et si vous pouviez me faire passer un petit témoignage via mon adresse mail que je vous remettrai juste en dessous, si vous m'autorisez à le publier sur mon site dans le livre d'or, ça sera avec plaisir et voilà, ça me fera plaisir. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Oui. Donc, on va commencer ce tirage. Hop là. Avec la carte générale, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 1er août. Ok, donc c'est bien les contraintes. Alors, qu'est-ce qu'on vient... Oh, et puis on a l'amour en dos de deck, c'est joli. Alors, au niveau intuitif, qu'est-ce que j'ai? Alors, cette pleine lune, à mon sens, peut vous confronter à des contrariétés, des contraintes, des trucs qui sont un peu figés. Et en fait, cette pleine lune, elle vous invite à... après un travail d'intériorisation, de recentrage, elle vous invite à faire votre révolution, d'abord intérieure, puis dans la matière. Donc, cette carte des contraintes, en fait, elle est à dépasser, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous gêne, il est question là maintenant avec cette pleine lune en Verseau, de faire preuve d'originalité, de créativité et de vous choisir vous totalement et de briser les barrières qui vous limitent en fait. Osez défier les normes, les attentes, les contraintes et passer au-delà pour pouvoir devenir vous par essence. Et ça passe par d'abord la nécessité de vous réinventer vous à l'intérieur, de vous révolutionner, de vous mettre en action pour pouvoir défaire ce qui ne vous convient plus et dépasser ces obstacles et ces contraintes. Voilà ce que j'entends pour cette première carte d'énergie générale. On va demander maintenant au tarot pour voir si on est dans cette même énergie ou pas. En général, ça suit toujours. Hein, la carte des énergies générales, elle suit toujours. Elle est toujours suivie par les arcanes du tarot. Donc voyons, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies pour cette pleine lune du 1er août en Verseau. Oui, le Verseau, c'est ça, hein, c'est un signe
qui vous invite à vous connecter vraiment à votre intériorité, à votre créativité, à votre intuition et à dépasser tout ça. Il y a vraiment cette notion de dépassement de soi, de sortir des contrariétés limitantes, des blocages, des croyances limitantes ou erronées, etc. etc. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Olé! S'il vous plaît, une autre carte, les amis. Allez. Alors. Oui, c'est ça. On a l'arcane de la force et l'arcane du chariot. Donc la force nous invite à nous aligner totalement. Aligner nos pensées, nos paroles, nos actions. Et le chariot, c'est vraiment... Alors, il y a à la fois dans le chariot la notion de souffle et de repos, de prise de recul. C'est le 7e arcane hein, du tarot. Donc, il y a vraiment cette notion de 7e jour de repos, etc. Cette notion le 7 est aussi un chiffre spirituel, donc il y a cette question d'élévation. Mais là, avec le chariot, ce que j'entends, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, les arcanes viennent confirmer hein, ce que la première carte d'énergie générale a évoqué. Donc avec le chariot, c'est ça. C'est à la fois, comment dire, prendre son souffle ou reprendre son souffle pour pouvoir passer à l'action et gérer et maîtriser ce qui va se présenter. Donc avec l'arcane de la force, on vous dit que vous avez le courage, on vous demande de vous aligner. Vous avez le courage et la force pour sortir de ces schémas obsolètes, de ce qui vous contraint à vivre dans, comment dire, à contre-courant. Et le chariot indique que vous êtes prêt à passer à l'action. Après ce temps de repos que vous avez pu avoir depuis la dernière nouvelle lune, il est temps de passer à l'action. La pleine lune, c'est ça, on passe à l'action. Donc, passer à l'action pour sortir avec le diable des contraintes, de l'asservissement, de ce qui nous plombe, de ce qui nous empêche de vivre, d'être pleinement qui on est. Et avec le battleur, ben, on est dans l'énergie de création, de créativité. C'est l'énergie du magicien qui peut vraiment matérialiser et faire devenir concret les envies, les désirs, les souhaits, ce qui nous anime en fait par essence. Donc vous voyez, en fait, les arcanes viennent vraiment préciser le premier message de la carte des contraintes qui est sorti en premier. Est-ce qu'il y a autre chose, les amis, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, je pense que oui. On va voir. Voilà, merci. Et oui, avec la roue de fortune, on est en fin de cycle. On est à la fin d'un cycle. Alors, ce que j'entends, c'est que oui, effectivement, il y a la fin de cycle. Mais il y a aussi ne pas rester coincé dans cette roue, dans ce cercle vicieux. Et en fait, l'idée de la roue de fortune, c'est que si on la met à plat, elle va continuer à tourner, mais en fait, elle va tourner dans le sens de l'élévation, c'est-à-dire vers le haut. Elle va être à plat et elle va s'élever au niveau de la rotation. Et c'est ça que j'entends, c'est qu'il y a vraiment maintenant des énergies de renouveau, d'élévation sur tous les plans, que c'est passé par une intériorisation, par une période de réflexion intense, où l'on a mûri, on a réfléchi à comment acter et matérialiser les choix que l'on a décidés et que l'on a arrêtés. Et en fait, là, il y a le passage à l'action. C'est vraiment ça que j'entends. Et puis en plus, voilà, c'est vraiment confirmé par le chariot, ce passage à l'action. Hein. L'arcane du chariot, c'est ça, c'est le mouvement, c'est aussi le souffle et le repos. Mais là, en fait, vous sortez de cette période d'observation, de réflexion, pour passer à l'action, à la créativité, sortir de l'asservissement des contraintes et du cycle karmique pour un renouveau. Après, il ne faut pas oublier non plus que la roue de fortune, c'est un arcane qui est en lien avec l'alchimie. C'est la transformation et au-delà de ça,
sur le plan alchimique, c'est la transmutation, c'est-à-dire transformation du plomb en or. Donc, on peut, vraiment, on est dans ce schéma de transformation, de changement, de fin de cycle et de renouveau, parce que le battleur, c'est aussi le renouveau, vous voyez. Et il y a vraiment cette idée de sortir des schémas qui nous enfermaient, de l'asservissement, de la soumission. Ce que j'entends aussi, c'est la soumission. Oui, voilà. Et en fait, on peut acter et en fait, l'acte est précédé ou commence par la parole, la verbalisation. L'impératrice, c'est aussi la créativité. Donc, on a réfléchi à comment faire et maintenant, ça y est, on sait. Donc, on va poser les mots et on va poser les actions. Il y a vraiment, c'est assez clair, là, pour le coup. Hein. Le message est clair. Alors, je ne sais pas quel est le domaine. Tous les domaines sont concernés. Donc, encore une fois, en fonction de ce que vous vivez, ben, vous ajustez. Mais clairement, ouais, puis regardez la lune. Donc, vraiment, il y a vraiment cette notion de créativité, d'intuition. La lune vient vraiment faire écho au signe du Verseau pour le coup. C'est vraiment la créativité, l'intuition, se faire confiance. Ce n'est pas parce que ça semble insensé qu'il ne faut pas le faire et que ça ne vaut pas le coup d'être concrétisé. Voilà, si vous avez des pensées ou des envies qui peuvent sembler farfelues ou insensées ou pas bonnes pour certaines personnes, si ça vous fait vibrer, bah, allez-y, foncez en fait. L'idée, c'est ça. Et les cartes viennent le confirmer. Donc, il y a vraiment... c'est très clair. C'est très clair. Et j'avais autre chose et je ne l'ai pas posé. Avec la lune... oui, ok. Alors, en fait, avec la lune... et aussi avec l'impératrice, d'ailleurs. Et aussi... ok, il y a un autre message. Et aussi avec la roue de fortune. Certains peuvent être... concernés par des libérations au niveau transgénérationnel et surtout dans la lignée maternelle. Enfin, en tout cas, avec des femmes de vos lignées. Il y a besoin de poser des mots avec une mère, une grand-mère, une sœur. Il y a besoin de poser des mots et ça va être libérateur en fait. Ça passe par là. C'est certainement en lien avec ce que vous avez à transmuter et à transformer. Oui, vous voyez, regardez, avec l'amoureux, c'est le choix qui se présente. Donc, vous avez un choix à faire, des choses à changer. Mais ça passe par là. Il y a vraiment cette notion... Le diable, c'est le 15e arcane. L'amoureux, le 6e. 5 et 1, 6. Donc, l'arcane de l'amoureux et du diable sont en lien. Dans la question du choix. Pour être heureux, on doit faire des choix. Choix de raison ou choix du cœur. Si on fait le choix de la raison, on reste enfermé dans quelque chose de l'ordre de l'injonction au niveau familial, au niveau transgénérationnel, au niveau peut-être karmique, au niveau sociétal, etc. Quand on fait le choix du cœur, on se libère, on peut créer, manifester, changer de cycle. Mais pour ce faire, il faut avoir le courage de faire le choix du cœur. Pour s'aligner totalement, hein. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois s'aligner pour faire le choix du cœur et faire le choix du cœur pour pouvoir s'aligner totalement. Les deux sont liés et ça va dans les deux sens. Je ne sais pas si ça fait écho en vous, mais quel que soit le domaine, on est dans quel que soit le... Parce que même un domaine professionnel, même si ça concerne le domaine professionnel, ça veut pas forcément dire que c'est pas en lien avec le transgénérationnel, au contraire. Ça peut, ouais, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est mourir pour renaître, hein. Se défaire, et là on est bien sur le transgénérationnel avec la mort, hein, avec l'arcane sans nom. On transmute et on transforme, on garde ce qu'on nous a inculqué et ce qu'on veut garder, ce qui vaut le coup, et ce qui ne nous intéresse pas, ce qui ne fait pas écho en nous, ce qui ne résonne pas ou plus en nous, on s'en défait pour pouvoir briller. On se donne l'autorisation de rayonner, de briller, de vivre tel que l'on est, de vivre pleinement qui on est. Et en fait, tout part de ce choix. Tout part de ce choix à faire. Ou en tout cas, si vous l'avez fait,
Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de le faire. Si vous avez fait ce choix, et bien maintenant, c'est le moment de l'acter, de passer à l'action. C'est assez, comment dire, c'est assez intense au niveau du ressenti énergétique hein, que j'ai. Oui, vous voyez, rentrer dans son monde. Hein. C'est sortir de ce monde étroit dans lequel vous évoluez et vous êtes coincé depuis des années et des années. Parce que pour certains, ça se compte en années. Hein, quand on parle de blocage transgénérationnel ou karmique, on parle en années, pas qu'en mois. Donc c'est vraiment sortir de ce monde étriqué qui nous contraigne pour pouvoir rentrer dans le monde que l'on souhaite vivre. Ce que j'entends même, c'est présenter notre monde au monde. Vous voyez, présenter notre monde, le mettre en lumière avec le soleil. S'autoriser à rayonner, à vivre, à vibrer. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Et donc, voilà. Avec le pendu, c'est ça aussi. Hein, c'est finir comment dire, vous avez changé votre point de vue et maintenant ce point de vue nouveau que vous avez, il est temps de l'assumer. Sortir de la position inconfortable. Sortir de la zone de confort qui ne nous fait pas vibrer pleinement. C'est sécurisant mais on n'est pas heureux. Y a vraiment cette idée-là. Ouais, et puis vous voyez, en dos de deck, vous avez l'étoile. Donc il y a la protection, vous êtes protégé, on est protégé dans nos choix. Il est temps d'être authentique avec l'étoile. Il est temps de dire la vérité, sa vérité, d'arrêter de se cacher, de faire tomber les masques. C'est le moment en fait. Il y a la protection, c'est nécessaire de sortir de cette représentation théâtrale qu'est votre vie. Quand je dis représentation théâtrale, c'est vraiment par manque d'authenticité, par respect des injonctions sociétales, familiales, amicales, fraternelles, etc. Ou même par rapport à soi-même en fait. Parce que souvent on ne s'autorise pas, donc on s'interdit, donc on s'oblige à. Parce qu'on nous a transmis, mais pas que, on a du mal à sortir de ces schémas-là. Mais en fait, il n'y a que nous qui pouvons sortir de ces schémas-là. C'est nous qui sommes les maîtres de notre vie. C'est pas les autres. Donc, c'est très très fort comme ressenti au niveau ressenti énergétique. C'est très 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 intense. Mais c'est intense dans le sens... c'est intense dans le sens... il y a une forme presque de fermeté. Tiens, c'est étrange, j'ai une carte d'un autre jeu qui... Tiens, c'est rigolo parce que c'est la carte... j'ai pris l'oracle des symboles de vie de Corinne Madeleine, qui est un très joli oracle, vous voyez. Et en fait, dedans, c'est caché une carte de l'oracle des Médéors, et qui vient nous parler de conscience. Donc, il y a vraiment cette notion de conscientisation du ski. Je vais la laisser là, hein, parce que si elle est là, c'est qu'il y a une raison. J'adore ces petites surprises. Hein. C'est une jolie synchronicité, du coup. Donc, je vous disais qu'il y a une conscientisation, effectivement, de ces schémas-là, du besoin de sortir de ces injonctions, de ces contraintes, de ce qui nous fige, de ce qui nous empêche d'être libres. Et il y a vraiment cette conscientisation du besoin d'être authentique, d'être vrai, de se présenter tel que l'on est, de faire tomber les masques. C'est assez intense. Est-ce que j'ai autre chose, les amis? Est-ce qu'il y a une autre... Olé. Alors là, ça fait un peu beaucoup. Non. Pour certains, il est question d'une femme. Dans une relation à une femme, si vous avez été dans le silence ou dans l'échec, dans la distanciation, depuis un petit moment déjà, on vous dit que voyez, hop, la période d'échec arrive à sa fin avec la carte du déblocage.
Et grâce, en fait, ça arrive à la fin grâce à la créativité et à la communication. Donc, on est vraiment dans ce que les arcanes majeurs ont exprimé au début. C'est waouh, waouh, waouh. J'aime quand ça vient confirmer. J'adore même. C'est génial. J'adore ça. Donc là, on est... alors, donc plus spécifiquement avec la carte de la femme qui est sortie ici. Tac, voilà, la femme et le temps. Ça peut être une relation que vous avez avec une femme, que vous soyez homme ou femme. Mais ça peut être aussi votre part de féminin sacré. Vous savez qu'on a chaque être vivant porte la polarité yin et la polarité yang, donc la polarité masculine et la polarité féminine. Donc ça peut être aussi en lien avec votre part de féminin. C'est ce que j'entends. C'est possible. C'est possible. Il est question... Alors, si c'est votre part de féminin, il est question d'un... Ah non, c'est pas le temps. Ouais, il est question, je me suis trompée, j'ai cru que c'était la carte du temps, mais en fait c'est la carte du printemps. Donc il y a un renouveau. Il y a un renouveau suite à une période d'échec qui se débloque. On a un renouveau. On a un renouveau. Ça se débloque grâce à la créativité et la communication ici. Donc, c'est soit par rapport à votre part de féminin en vous, part sur laquelle vous avez travaillé depuis quelque temps déjà, et vous arrivez à liquider, à terminer ce travail-là. Donc, vous sortez de l'échec et vous vous débloquez. Vous pouvez, donc du coup, exprimer votre créativité et être dans la communication. C'est la lune et l'impératrice. Hein. Communication, c'est l'impératrice, expression, et création, créativité, c'est la lune. Donc, on est vraiment dans ça. Hein. Sinon, ça peut être un lien à une femme avec laquelle ça a été compliqué. Vous étiez dans une forme d'échec, de silence, de blocage pendant un certain temps. Et il y a un renouveau sur votre lien avec des déblocages grâce à de la communication et une différente façon de faire. Une façon différente de faire. Là aussi, il y a des prises de conscience qui sont énormes. Hein. Mais la communication est bien là. On sort de la période d'échec et de doute. Et on peut vraiment poser des mots justes en conscience. Pour débloquer. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il est question de pardon aussi. Pardon à soi-même ou pardon auprès d'une femme. Verbaliser une demande de pardon. Profonde et sincère. Et ça permet un rééquilibrage en fait. Ça permet un rééquilibrage entre l'homme et la femme, la polarité yin, la polarité yang. Regardez, je sors quand même le yin et le yang. Hein. Donc voilà. Hein. On sort du conflit et on retrouve une harmonie. C'est ce que j'entends. Oui, regardez. Union et renaissance. Alors, s'il vous plaît, hein, comment vous dire? Ça peut pas être plus clair en fait. Hein. C'est exactement ce que je viens de vous dire et les cartes confirment. Donc, merci les guides. Merci parce que, waouh, renaissance de l'union. Donc, il y a un renouveau dans une union. Donc, union à l'intérieur de soi. Oui, vous recouvrez la santé. Vous allez respirer à nouveau. Il y a un nouveau souffle. C'est... waouh, c'est au niveau du ressenti, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et voyez, même si ça a été compliqué ces derniers temps, que ça s'est un peu calmé, puis que c'est reparti un peu en dents de scie, on était dans une alternance, un dents de scie entre ça va pas, ça va pas. Et là, en fait, il y a vraiment une libération. Alors là, ce que je sens, c'est au niveau du chakra du cœur. Donc, il y a une libération au niveau du chakra du cœur. Ouais, regardez, reconnexion, connexion. On se connecte. Hein. On se connecte ou on se reconnecte. Hein. On est dans ça, on est dans l'union, on retrouve la santé.
Tout part de là. Voyez, regardez, sur la période de l'été. On est en plein dedans, hein, énergie feu. Hein, donc on est dans l'expression et dans cette chaleur. Donc après la Renaissance, voilà, on est sur cette période estivale. C'est en cours et la pleine lune du mois d'août, donc a lieu le 1er. Cette pleine lune, elle a lieu le 1er. Et on est rentré dans la saison du lion, donc plein été. C'est rigolo, vous me sortez aussi la carte de l'automne, on va toutes les faire. Donc on se défait des schémas obsolètes, de ce qui n'a plus lieu d'être. Ou alors ça peut être aussi sur la période entre l'été et l'automne que ça va se mettre en place. En tout cas, non, c'est même pas que ça se met en place en fait. C'est que c'est déjà là, on est sur l'été, c'est déjà là. Et le processus de transformation et de libération s'achèvera avec l'automne. Et ce qui est très bien, puisque l'automne est une saison où comment dire, on se déleste de ce qui n'a plus lieu d'être. C'est aussi la transformation, l'automne. Hein. Donc, waouh, vous voyez, on retrouve l'harmonie, vous voyez. On retrouve l'harmonie et il est temps. Il est temps. Donc, waouh, c'est un super joli tirage. J'adore. J'adore. Et puis, alors, depuis quelques temps, les tirages sont tellement clairs et précis que... on est dans la continuité des précédents tirages, mais bon, voilà, les énergies se suivent. Vous voyez, regardez, transformation en cours. Donc, c'est vraiment ça. Il n'y a pas... et puis, on est protégé. Donc, vous voyez, ça rejoint l'arcane de l'étoile de tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment cette protection qui est là. Donc, c'est énorme. Il n'y a rien à craindre, en fait. Il n'y a rien à craindre. Je vais demander juste en précision, même si je ne suis pas sûre que les messages soient différents, mais en précision, je vais demander à l'oracle Parfum d'âme pour voir quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 1er août. Ouais, on vous dit de vous détacher. De vous détacher du passé. Accepter. Accepter qu'il est temps de se détacher du passé. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Olé. Olé, 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 olé. Ça va trop vite. Ça saute et ça fuse. On a de nouveau la carte du temps et la nécessité de garder la foi, de garder la confiance. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la force, le courage. Donc, même si vous êtes fatigué, gardez confiance, en fait. C'est en cours. En fait, souvent, là, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est une énergie de fin de course. C'est-à-dire qu'on est épuisé. On a été un digne marathonien et on arrive en fin de marathon. Et on n'a pas encore franchi la ligne. Mais elle est là pas loin. Et en fait, on ne la voit pas forcément. Mais on sait qu'elle n'est pas loin. Et en fait, on est tellement fatigué qu'on se dit qu'on ne va pas y arriver. Mais si. Donc là, vraiment, pour ceux qui sont dans cette énergie-là de fatigue et de... Hop, la carte est tombée. De fatigue et de ras-le-bol, d'épuisement. Pour certains aussi, il y a de l'épuisement. On vous dit vraiment de garder en ligne de mire l'objectif et de surtout rester confiante et confiante. C'est super important, il n'y en a pas d'autres apparemment. On vous dit de vous entourer de vos amis, de votre famille, de rire, de plaisanter. Quand on rit et quand on plaisante, on vibre haut, on remonte notre taux vibratoire. Donc vraiment, déconnez, mais déconnez à pleine tube. Hein. Allez-y, ça va vous aider. Et puis, posez les mots. Posez les mots. Avec l'élocution, vraiment, il y a ce besoin d'expression. Vous pouvez... Alors, quand je dis expression, exprimer, oui, ça passe par la parole. Tout le monde n'arrive pas à poser les mots avec certaines personnes. Donc, si vous n'arrivez pas à poser les mots, soit oralement, soit à l'écrit, vous pouvez aussi agir, c'est-à-dire vous pouvez faire fonctionner votre créativité aussi. Hein. L'expression, ça peut être la musique, la peinture, hein, voilà. Ceci dit, par rapport à ce qui a été dit précédemment dans le tirage, c'est vrai qu'il y a besoin d'une libération au niveau de la parole et de l'expression par rapport à une personne, par rapport à une femme. Ouais, regardez, on vous dit quand même qu'il y a le cadeau qui arrive. Donc, ne doutez pas, n'ayez pas peur. La réussite est là.
Ne partez pas avant la fin. Même si vous avez des doutes. Pardon. Même si vous avez des doutes. Ne partez pas avant la fin. Ça serait dommage de passer à côté. Ça serait dommage. Donc, vraiment, ouais, c'est un joli tirage. Plein d'espoir et de... Plein d'espoir et de... Et de foi. Voilà, on vous dit que malgré les obstacles, il est bon de garder la foi et de patienter. Et que même si vous avez la sensation que la situation, le projet n'arrive pas à son terme, on vous demande de garder la mesure de toute chose. C'est-à-dire de prendre du recul pour ne pas être impacté négativement, subitement par quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. Et souvent, c'est notre mental qui vient nous jouer des tours. C'est-à-dire qu'on voit un truc, on entend quelque chose, et ça, le mental prend le dessus. On est contrarié, le mental prend le dessus, et il nous fait sombrer. Parce que le hamster se remet à tourner dans la roue et il ne s'arrête plus. Donc vraiment, gardez la foi, continuez à patienter. Ça le fait. Ça le fait. On est sur une période de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Il y a vraiment... ouais. Oui, c'est ça. Il y a cette énergie du 46, 43, 49. Donc on est sur le 10, le 7 et le 13. Donc arcane sans nom, chariot et roue de fortune. Donc il y a vraiment cette nécessité de passer à l'action, de poser des mots pour pouvoir sortir du cycle infernal dans lequel on est enfermé depuis trop longtemps. Comment dire, se présenter tel que l'on est, par essence, et de manière authentique. Hein. Avec l'étoile, c'est ça, hein, et ces cartes-là rejoignent. Donc, je vais passer aux petits messages, aux petits oracles messagers. Je vais demander la good vibe de... Non, c'est pas celle-là. Je crois pas que ce soit... Si, c'est celle-là. Tac. Tac et tac. C'est ça. Allez, s'il vous plaît. Quel est le message? Olé. Alors, vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin si ce n'est celle que vous vous imposez. Ne laissez ni vos proches ni vos peurs vous dicter quoi... Pardon. Ne laissez ni vos proches ni vos peurs vous dicter ce pourquoi vous êtes fait. Enfin, voilà quoi. Comment vous dire? Il n'existe aucune limite à votre destin, à part celle que vous vous mettez. Est-ce qu'il y en a une autre? Non, je pense qu'il faut que j'aille demander à l'autre. Ouais, il faut que j'aille demander à l'autre, parce que là, il y en a trop. Donc, je vais demander... Hop. À celle-ci. La pensée positive du jour. Allons-y, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 1er août. En Verseau. Ok, elle est là. Donc on vous dit, vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. C'est exactement, elle vient compléter, hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il n'existe que les limites que vous vous imposez. Vous êtes libre en fait. On est tous libres de vivre ce que l'on souhaite vivre. Mais pour ce faire, il faut s'émanciper du regard des autres, des injonctions familiales, sociétales, transgénérationnelles, etc. C'est clair comme de l'eau de roche. Je vais demander au petit oracle de l'intuition les messages, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour la pleine lune du 1er août? S'il vous plaît. S'il vous plaît, les amis, quels sont les messages? Olé. Est-ce qu'il y en a une autre?
une autre. Hop là. Oui, il y en a un petit peu beaucoup là. On va voir ce que ça dit. Parce que des fois... Alors, on parle de libération. Ces trois-là, elles sont peut-être... Donc, à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage. Range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Libération, se défaire du passé, de ce qu'on ne veut plus garder. C'est tant sur le plan matériel que sur le plan énergétique, émotionnel, psychologique. On est sur ça. Travail de libération. Il y a une carte en lien avec la permission. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, voilà, tout à l'heure je vous parlais de la notion de pardon à s'accorder à soi-même. Et là c'est ça en fait. On vous demande, on vous dit que chaque expérience est utile, donc relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Vous êtes qui vous êtes parce que vous avez vécu ce que vous avez vécu, tant dans les moments de joie que dans les moments les plus difficiles. Tout n'est pas dans votre expérience, tout était nécessaire pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc pardonnez-vous d'avoir pu être faible, inconstant, pas à la hauteur, pas dans les clous. Pardonnez-vous de ça, parce que c'est ce qui vous a permis d'évoluer en fait, et d'avoir les prises de conscience nécessaires pour faire ce qu'il y avait à faire. On vous parle de foi, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Voyez, ne partez pas avant la fin. On vous redit de garder le courage. Gardez courage, gardez en tête que voilà, il ne faut pas partir avant la fin, ça serait dommage. Et on vous parle d'une carte d'amour, la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu es. Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, il est nécessaire de se délester, de se défaire, de se détacher, tant sur le plan matériel, physique, que relationnel, émotionnel ou psychologique. Les messages sont forts, hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et en dos de deck, on a la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Cette situation se débloque, pas forcément, parce que j'en entends déjà certains penser « Ah cool, j'ai rien à faire, ça va le faire ». Ben non en fait, ça doit venir de vous. La situation se débloquera uniquement si ça vient de vous. On ne peut pas laisser notre pouvoir dans la main des autres ou du destin. On est maître de notre vie. Donc vraiment, c'est fort. C'est fort. Bon, bah écoutez les amis, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était une super jolie guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, aiguillé, aidé, soutenu, éclairé. Je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, ça m'aidera à développer la chaîne et puis ça peut aider ou intéresser des gens autour de vous. Voilà, je vous redis que cette guidance est générale. Donc vraiment, ne prenez que ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance en individuel, je vous remets toutes les informations et tous les liens nécessaires pour pouvoir me contacter en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une belle phase de pleine lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, à bientôt les amis.